Ça va et toi? Ça va. Cette semaine, on parle du... On va parler politique. Et politique au Niger. Quelque part caché en Afrique au Niger. Quelque part caché en Afrique. En Afrique au Niger. Au Niger où ce grand pays d'1,2 million de km² est en train de prendre le trône de la transition démocratique en Afrique. Un exemple. Un exemple, oui. Parce qu'après ces 2 mandats, Mamadou Issoufou, donc le président sortant, a décidé de ne rien faire, de respecter la Constitution, ce qui est plutôt chose rare. En tout cas, en Afrique francophone à l'heure actuelle, avec les 3e mandats. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc on va parler en bien du Niger. Super. Une fois n'est pas coutume en Afrique, la transition présidentielle se fait dans le calme et la sérénité. Et plus récemment au Niger, après ces 2 mandats prévus par la Constitution, Mamadou Issoufou ne s'est plus représenté, n'a pas utilisé son pouvoir pour rester au pouvoir et n'a pas modifié les textes de loi pour s'assurer une nouvelle possibilité d'élection. Un président africain qui ne se représente pas après ses mandats prévus par la Constitution, ça vaut bien 5 millions de dollars, dirait-on. Eh bien, le Niger, pays situé entre l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali, occupe 1 267 000 km² sur Terre et constitue une zone de contact entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Comme dans beaucoup de pays africains, la démocratie devient subitement une denrée très rare à l'approche des élections, et ce n'est pas les voisins du Niger comme l'Algérie, le Tchad et le Mali à l'ouest qui me diront le contraire. D'ailleurs, la comparaison est peu flatteuse pour ces derniers. Habitué des coups d'État que je ne vais point rappeler ici en plateau, le Niger est dirigé depuis avril 2011 par Mamadou Issoufou qui, au terme de ses 2 mandats prescrits par la Constitution, a simplement et librement laissé sa place au suivant. En agissant normalement, c'est une victoire démocratique pour le Niger et une victoire personnelle pour Mamadou Issoufou qui remporte ainsi le prix Mo Ibrahim et ses 5 millions de dollars. Un prix qui récompense la gouvernance des leaders africains. Le Niger se place donc aux alentours du trône de la transition politique en Afrique de l'Ouest. Le président sortant Issoufou laisse place à Mohamed Bazoum, son ministre de l'Intérieur, et ce dernier qui remporte avec près de 56% des voix la course présidentielle l'opposant à Mamadou Ousmane, ancien président. Les chiffres validés par la Commission électorale nationale et indépendante attendent d'être définitifs auprès de la Cour constitutionnelle. L'opposition de M. Ousmane scande déjà que les élections ont été truquées, comme dans presque tous les pays africains à l'issue de chaque processus électoral. Rappelons que Mamadou Ousmane, qui fut président de la République du Niger en 1993, a vu son mandat écourté par un coup d'État 3 ans plus tard. Deviendra-t-il un président en salle d'attente comme nombreux de ses collègues africains? On en reparlera le cas échéant. En tout cas, depuis la fin des élections, la capitale Niamey est devenue le théâtre d'affrontements violents avec notamment 7 agents électoraux qui ont perdu la vie lors du 2e tour. Cependant, cette élection marque quand même la première transition pacifique dans ce pays connu pour ses coups d'État depuis les années 60, les années d'indépendance. D'ailleurs, les élections de cette année ont été mouvementées, l'accès à Internet a même été coupé dans le pays pendant une dizaine de jours, rappelant les événements de 2015 où les manifestations anti-chrétiennes avaient complètement bouleversé le pays. Même s'il ne faille pas résumer les 2 mandats d'Issoufou aux élections de 2021, il est clair que le prix Mo Ibrahim qu'il reçoit est surtout pour son investissement dans la zone libre-échange continentale appelée ZECLAF. On reconnaîtra aussi ses efforts en termes de démographie, le Niger détenant le record mondial de croissance annuelle de population, soit 3,9%. Rappelez-vous un certain Emmanuel Macron lors d'une visite dans la région qui préconisait une diminution des naissances. Je ne vous apprends rien en vous disant que le président français, qui en a appris à ses dépens, comme quoi les questions de démographie, voire de famille en Afrique, sont traitées en Afrique et en Afrique sur le territoire africain. Pour Mamadou Issoufou, qui sort par la grande porte en montrant le chemin à ses pairs de la région, on se rappellera aussi de son combat et surtout de son insistance pour que les filles bénéficient d'une éducation jusqu'à au moins 16 ans afin d'éviter les grossesses et mariages précoces. J'espère la poursuite de cette initiative par le nouvel homme fort, Mohamed Bazoum, qui reprend ainsi les rênes du Niger, grand territoire ayant abrité les empires de Gao et de Songhai à l'époque dans l'Afrique majeure.